Imaginez, vous êtes là, dans un café bondé. Les gens rient autour de vous, des discussions animent chaque table et des éclats de voix percent le brouhaha ambiant. Vous avez commandé une boisson, mais au fond, vous n'êtes pas vraiment là pour ça. Vous êtes venu pour ressentir une présence, une chaleur humaine, même si elle ne vous est pas directement adressée. Votre téléphone est posé sur la table, vous faites défiler vos messages, espérant une notification, un signe, un appel d'un ami, de quelqu'un qui voudrait passer du temps avec vous. Rien. L'écran reste silencieux. Vous regardez autour de vous, et cette foule, ces visages, ces rires. Ils vous donnent l'impression d'être encore plus seul. Vous imaginez leur vie parfaite, pleine d'amis, de sorties, de souvenirs partagés. Une pensée furtive vous traverse. Pourquoi pas moi? Pourquoi ai-je si peu de gens dans ma vie? Vous rentrez chez vous. Le silence vous accueille. Pas de message en attente, pas d'appel manqué. Juste vous et votre solitude. Vous vous laissez tomber sur le canapé. Le poids de cette solitude vous oppresse. Et là, dans cet instant de vulnérabilité, une question surgit dans votre esprit. Est-ce que je suis en train de rater ma vie? Mais, et si ce sentiment que vous redoutez tant, cette solitude que vous voyez comme un fardeau, n'était pas un échec? Et si, au contraire, c'était une chance? Une opportunité unique que peu de gens comprennent? Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une réflexion qui pourrait bouleverser votre vision de ce que signifie vraiment avoir peu d'amis. Parce que peut-être, juste peut-être, ce que vous vivez maintenant est une bénédiction déguisée. Préparez-vous. Ce voyage pourrait changer la façon dont vous voyez votre vie. Et plus encore, dont vous voyez votre véritable valeur. Si vous trouvez ce contenu précieux, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Pendant des années, on vous a menti. On vous a vendu un rêve. Plus vous avez d'amis, plus votre vie sera belle. Mais posez-vous cette question, ces centaines d'amis sur les réseaux sociaux, ces sourires échangés à la va-vite, ces soirées où tout le monde parle mais personne n'écoute. Combien de ces relations sont réelles? Combien d'entre elles comptent vraiment quand vous êtes à terre, brisé, à bout de souffle? Laissez-moi vous dire une vérité que personne n'ose prononcer. La plupart des gens que vous appelez amis ne sont que des spectateurs de votre vie. Ils sont là pour les bons moments, pour les rires, pour les photos. Mais quand vient l'obscurité, combien restent à vos côtés? La réponse vous choque peut-être, mais elle est nécessaire. Les vrais amis ne se comptent pas en dizaines. Ils se comptent sur les doigts d'une main. Les stoïciens avaient déjà compris cela il y a des siècles. Sénèque disait « Choisis tes amis comme tu choisirais une épée pour le combat ». Pas pour leur apparence, pas pour leur popularité, mais pour leur solidité, leur fiabilité, leur capacité à rester à vos côtés quand tout s'effondre. La vérité, c'est que la plupart des amitiés modernes ne sont qu'une façade. Une distraction pour éviter d'affronter ce qui compte vraiment, vous-même. Et vous, combien de ces soi-disant amis vous empêchent de grandir? Combien vous retiennent dans des habitudes, des cercles vicieux, des conversations stériles? C'est là qu'est l'illusion. Vous croyez que leur présence vous élève, mais souvent, elle vous freine. La quête de validation sociale à travers l'amitié est une prison déguisée en paradis. Maintenant, réfléchissez. Si vous deviez tout recommencer, si vous pouviez choisir, combien de ces amis garderiez-vous vraiment? Et si, au lieu de courir après des relations éphémères, vous appreniez à marcher seul à votre rythme? La solitude, telle qu'on vous l'a décrite, a été diabolisée. On vous a fait croire qu'être seul, c'est être faible, c'est manquer quelque chose. Mais c'est faux. Être seul, c'est avoir le courage de se retrouver face à soi-même. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus puissant. Les stoïciens voyaient la solitude comme un terrain sacré, un espace où l'on peut se redécouvrir. Ils savaient que la véritable force ne vient pas de ce que vous montrez aux autres, mais de ce que vous cultivez en silence, loin du regard du monde. La solitude n'est pas un vide, c'est une opportunité. Une opportunité de comprendre vos forces, d'identifier vos faiblesses et de construire une vie qui ne dépend pas des attentes des autres. Pensez-y. Combien de fois avez-vous été influencé par la peur de déplaire? Combien de décisions avez-vous prises non pas pour vous, mais pour maintenir une image?
La solitude choisie détruit ses chaînes. Elle vous offre une liberté que très peu osent saisir. Une liberté effrayante, oui, mais incroyablement enrichissante. Quand vous êtes seul, il n'y a plus de masque. Vous n'avez personne à impressionner, personne à convaincre. C'est dans ces moments-là que vous découvrez qui vous êtes réellement. Pas la version que le monde attend, mais celle qui sommeille en vous, celle qui est prête à s'éveiller. La solitude, c'est le luxe d'entendre votre propre voix dans un monde saturé de bruit. C'est là que vous réalisez que vous n'avez pas besoin de validation extérieure. Vous êtes déjà suffisant, et c'est précisément cette indépendance qui vous rendra inébranlable. Alors pourquoi la fuir? Pourquoi ne pas l'accueillir comme un cadeau? Posez-vous cette question dérangeante. Vos amis vous élèvent-ils ou vous alourdissent-ils? Il est temps de regarder la vérité en face. Beaucoup d'entre nous s'accrochent à des relations qui ne font que renforcer nos faiblesses. Pourquoi? Parce qu'on préfère le confort à la croissance? Mais la croissance exige un sacrifice, celui de s'éloigner de ce qui nous limite, y compris certains amis. Les stoïciens nous enseignent que l'amitié n'est pas un refuge pour la complaisance, mais un terrain pour la vérité. Un véritable ami n'hésitera pas à vous confronter à vos erreurs. Il ne cherchera pas à vous flatter, mais à vous élever. Pourtant, combien de vos amis osent vous dire ce que vous devez entendre et non ce que vous voulez entendre? Imaginez un instant que vous avez des amis qui ne font que nourrir vos doutes, renforcer vos mauvaises habitudes ou flatter vos faiblesses. Ils ne sont pas là pour vous guider, mais pour vous conforter dans votre médiocrité. C'est dur à entendre, mais c'est une réalité que trop de gens ignorent. Ces amis ne sont pas des alliés, ce sont des chaînes invisibles qui vous retiennent au sol. Marc Aurèle disait « Fréquente ceux qui te rendent meilleur et éloigne-toi de ceux qui affaiblissent ton âme ». Ce n'est pas une condamnation de l'amitié, mais une élévation de son rôle. Un véritable ami est rare parce qu'il exige de vous ce que le monde ne vous demande jamais, devenir la meilleure version de vous-même. Alors, prenez un instant pour réfléchir. Vos amis sont-ils des partenaires dans votre quête de sagesse ou des obstacles à votre ascension? Et si vous deviez choisir, seriez-vous assez courageux pour vous éloigner de ceux qui vous maintiennent dans l'ombre? La sagesse ne s'acquiert pas dans la complaisance. Elle naît dans le courage de choisir ce qui est difficile mais nécessaire. Avez-vous ce courage? Si vous avez le courage de couper ces chaînes invisibles, alors vous comprendrez enfin ce que signifie être libre. La solitude, loin d'être une malédiction, est une libération. C'est dans ce silence, loin des bruits incessants du monde et des attentes des autres, que vous trouvez votre vraie voix, une voix que personne ne peut réduire au silence. La société vous pousse à croire que vous avez besoin des autres pour vous épanouir, mais les stoïciens nous rappellent une vérité fondamentale. Vous n'avez besoin de personne pour être complet. Être seul, c'est n'appartenir à personne, sauf à vous-même. C'est choisir de ne plus être un esclave des attentes, des jugements ou des pressions sociales. Pensez-y. Combien de vos choix ont été influencés par ce que les autres pourraient penser? Combien de fois avez-vous renoncé à vos rêves, à vos valeurs, juste pour plaire ou pour éviter de décevoir? Dans la solitude, tout cela disparaît. Vous redevenez le maître de votre propre vie. Chaque décision que vous prenez vient de vous et non de l'influence des autres. Et voici le plus beau dans tout cela. La solitude vous prépare à de meilleures relations. En apprenant à vivre seul, à vous apprécier, à cultiver votre esprit, vous devenez une personne que les autres respectent réellement. Vous attirez ceux qui partagent vos valeurs et non ceux qui profitent de votre insécurité. C'est ainsi que vous construisez des liens qui comptent vraiment. La liberté dans la solitude, c'est le pouvoir de dire non. Non à ce qui vous détruit. Non à ce qui vous ralentit. Non à ce qui ne résonne pas avec votre véritable essence. Et dans ce non, vous ouvrez la porte à un oui plus grand, oui à la paix intérieure, oui à la clarté, oui à une vie qui reflète enfin qui vous êtes réellement. Alors, osez cette liberté, embrassez cette solitude. Ce n'est pas un repli, c'est une renaissance, une nouvelle version de vous, plus forte, plus sage et surtout totalement libre. Et maintenant, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à changer de perspective? Êtes-vous prêt à voir la solitude non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité? Êtes-vous prêt à comprendre que vivre avec très peu d'amis n'est pas un signe de faiblesse, mais une marque de courage, de clarté et de force intérieure?
Les stoïciens nous enseignent que la vie ne se mesure pas à la quantité des relations, mais à leur qualité et surtout à la relation que vous entretenez avec vous-même. En embrassant la solitude, en choisissant soigneusement les personnes qui vous entourent, vous gagnez quelque chose que la plupart des gens passent leur vie à chercher, la liberté. Rappelez-vous, ce ne sont pas les foules qui vous définissent, mais votre capacité à avancer seul quand il le faut et à bâtir une vie alignée avec vos valeurs. Peu d'amis, mais les bons. Peu de bruit, mais beaucoup de profondeur. Peu de distractions, mais une clarté absolue sur ce qui compte vraiment. Alors osez. Osez vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Osez cultiver la paix dans la solitude. Osez être assez audacieux pour marcher à contre-courant d'un monde qui valorise l'apparence et le superficiel. Ce chemin, bien que difficile, est le seul qui mène à une vie pleine de sens. Si vous avez trouvé une part de vérité dans cette réflexion, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Abonnez-vous pour continuer ce voyage vers une vie plus libre, plus consciente et plus puissante. Ensemble, nous pouvons construire une existence qui ne dépend ni des foules ni des illusions, mais de la force indomptable que chacun porte en lui. La liberté commence ici, maintenant, et elle commence avec vous.